Alléluia. 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 Salango. Salango Jova. Oh yeba akuna wakufana la banana. Beta mololo. Salango. Il est le roi de rois. Salango ceci. Attends samba koyeba. Beta mololo. Toyo ko samira Yesu wana. Salango. Eba Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto sanzolama. Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto sanzolama. Toyo ko sanzola Yesu na changwa lelo. Sale Yesu wana. Oh Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolame. Oh Yahweh na boboto sanzolama na changwa lelo. Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolama. Hallelujah. Yahweh na boboto sanzolama. Oh Yahweh na Bibele, Yahweh twalokumu. Oh Yahweh na boboto toyembeli na changwa lelo. Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto sanzolama. Oh, koloto yeko yemba yo, papa yo jwa lokumu. Oh Yahweh na boboto toyembeli yo le yemba batantu. Yahweh na Bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na ngaye. Yahweh na boboto. Oh yemba tatanzambe yo mosungiye Tatanzambe yo mosungiye. Oh yemba tatanzambe yo mosungi na ngayo. Tatanzambe yo mosungiye. Oh na gogi gobo sanate bolamu yo sala na vina ngaye. Tatanzambe yo mosungiye. Oh na gogi gobo sanate bolamu yo sala na vina ngaye. Tatanzambe yo mosungiye. Yebe yana butu yana moye. Nakobanga elokote. Yana butu yana moye. Nakobanga te. Salimo sungi na ngai nakobanga elokote. Salimo bate na ngai na batiti. Oh yana butu yana moye. Nakobanga elokote. Yana moye yana fogwa yoyo. Nakobanga te. Salimo sungi na ngai nakobanga Nakobanga te. Salimo bate na ngai na batiti ya bobe. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama na yo. Yahweh kumama. Yahweh yo. Yahweh kumama. Yahweh kutanda wasetiye. Yahweh zambe nangayo kumama tambo yo. Yahweh kumama. Yahweh nangayo. Yahweh. Oh tamba ko yemba na nzembo. Tamba ko yemba na nzembo. Tamba ko tombo la lelo. Zambe nangaye kumama tambo yo. Yahweh kumama. Yahweh yo. Yahweh. Oh Yahweh simbanga na loboko. Yesu ya toki yo tiki ngai na goko ya. Zambe nanga. Simbanga na loboko. Yesu Yahweh nanga ye. toki yo tiki ngai na goko ya. Oh Yahweh simbanga na loboko. Yesu nanga yo. Toki yo tiki ngai na goko ya. Ibaba nanga. Simbanga na loboko. Yesu Yahweh yo. toki yo tiki ngai na goko ya. Oh Yahweh simbanga na loboko. Yesu nanga yo. Toki yo tiki ngai na goko ya. Zambe nanga. Simbanga na loboko. Yesu Yahweh yo. toki yo tiki ngai na goko ya. Tambola kama lebe yokokoma. Tambola kama lebe yokokoma.
Yawe tambola kama lembe ayaye. Toko koma. Tambola kama lembe. Oh Yawe tambola kama lembe ayaye. Toko koma. Tambola kama lembe. Aye ba gloria, 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 we Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh yeah, ba gloria, 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 we Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh yeah, baba tonya to balobi, Yesu atalina bomoye. Gloria, 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 oui Seigneur. Atina basoda batatoli masi atalina bomoye. Gloria, 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 oui Seigneur. Atina konda boka balobi masi alongi na kunda e. Gloria, gloria, gloria. Aye tambalola e. Iye tambalola. Oye tambalola. Iye tambalola. Oye tambalola e. Iye tambalola. Aye tambalola. Iye tambalola. Oye tambalola e. Iye tambalola. Ah, tobetela Yesu maboko. Iye tambalola. Maboko, beta, beta maboko wana. Beta maboko basato. Wote beta ngo bandoki basoko ya. Beta maboko, beta. Buse. Ade betela Yesu maboko. Ya betela Yesu maboko. Ya betela Yesu maboko. Baguna na yo bakweya. Bandoki ya kwami bakweya. Bagila Yesu mololo. Ya bagila Yesu mololo. Mololo na yo ya balonge. What molola balongi? Beta molola balongi. Na molola balongi. Ya molola balongi. Bakita yango. Do betela Yesu mololo. Ya betela Yesu mololo. Bina, choco, shoot. Vine la Yesu wana. Vine la Yesu wana. Boucher. Allez, boucher. Votre bien bien. Il est en balola. Salam alolendo Jésus. Alléluia. Il est en balola. Il est en balola. Tu as beaucoup na kembo. 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 Salam wa makelele. Salam. Oye bako salela yawe da yesengo moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga. E bako salela yawe da yesengo moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga. Aye bali bana na Yesu etandeliwa moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga. Aye bako yembela Yesu da yesengo moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga. Aye badala nenge na kobe. Gebu. 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 Oye bakotale na yawe da yesengo moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga e. E bakotale na yawe da yesengo moninga e. O salela yawe sa yesengo moninga e. Aye bali bana na Yesu etandeliwa moninga
Salela Yahweh Sengo. Ah, toi lelo dans la langue de Goma. Gebu, gebu, gebu. Ya dans la langue de Gombe. Gebu, gebu. Ya dans la langue yo komi. Gebu, gebu, gebu. Ah, ya dans la langue yo Gombe. Gebu, gebu, gebu. Oh, ya dans la langue yo Gombe. Gebu, gebu, gebu. Ah, ya dans la langue yo Gombe. Gebu, gebu, gebu. Oh, so bouche. Lakisa gebu. Alléluia, Salalalo. Il est le roi des rois. Salah Jésus. Oh, Nabakombo, Nyoso, Awanasi, Yahweh. Como ele que se salite. Oh, Nabakombo, Nyoso, Awanasi, Yahweh. Como ele que se salite. Oh, Yeba, Kombo, Yo. Yahweh. Kitoko, Yo. Tigana yembela. Oh, Wana Kevo. Nabakombo nyosa awana. Ana Tela Boye. Como ele que se salite. Oh, nakoma bandoki, nakoma bangaka, nakoma basose, awana se. Como ele que se salite. Oh, nakoma bandoki, nakoma bangaka, nakoma bambarabu, awana se na boyo. Como ele que se salite. Oh, yeba kombo yo, Yahweh, itoko yo. Tigana yembela. Oh, yebo ngana kebo ya ya. Nabakombo nyosa Yahweh, ana se na boye. Como ele que se salite. Ah, oh, nakoma bakonzi, nakoma badepite, nakoma bandoki, awana se. Como ele que se salite. Hey, nakoma bandoki, nakoma bapwate, bakona bakonzi, awana se. Como ele que se salite. Oh, yeba kombo yo. Oh, idoko yo. Tigana yembela. Ye yobongana kebo ya ya. Nabakombo nyosa awana. Ana tena boye. Como ele que se salite. Oh, ye baba mama imbule. Oh, idule. Ye baba mama idule. Oh, idule. Ah, yo. Yahweh, oh, Yahweh, oh, sola bukwena. Oh, ye baba mama idule. Oh, idule. Ye baba mama idule. Oh, idule. Ah, yo. Sola bukwena. Oh, mama tambola na yetolongo. Yebezaka esego. Est-ce qu'on peut marcher? Ça là. Oh, mama tambola na yetolongo. Yebezaka esego. Oh, mama bito tambola na yetolongo ya ye. Yebezaka esego. Oh, bito tambole. Tambola yo. Oh, na yetu Tambola na Yesu yebezaka esego. Ah, ekite to tambola na yetolongo. Yebezaka esego. Oh, ekite to tambola na yetolongo. Yebezaka esego. Oh, ekite to tambole. Tambola na Yesu. Oh, na yetu Tambola na Yesu yebezaka esego. Ozo tambola. Ah, marchez. Oh, nananga monike bona Yahweh. Anana monike bona Yahweh. Atombola motabie. Nana monike mona Yahweh. Nana monike mona Yahweh. Atombola Oh, nananga monike bona Zambo yo. Kebo. Nana monike bona Zambe. Atombola motabie. Nana monike mona Yahweh. Hey Yahweh. Nana monike mona Yahweh. Atombola Oh, nananga bombola mwana Zambo yo. Oh, ya bombola mwana Zambe. Atombola motabie. Nana monike mona Yahweh. Nana monike mona Yahweh. Atombola Oye ba chakua lele. Bibi la chakua basi. Est-ce qu'on peut bouger? Salam. Ah, bouger. Ah.
Oh yeba sakua 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 lele bibi na sakua basia. Oh yeba sakua 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 lele lele bibi na sakua. Oh batatu lele batatu lele ayeba lele bibi na sakua. Oh batatu lele batatu lele ayeba lele bibi na sakua. Oh yeba sakua lele olele eba 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 sakua lele olele o pe boucher boucher. Wakisasa mololo mololo. Oye ko célébrer ça mais la tsongwa lelo. Tozo célébrer ça mais ko fan la toto. Tozo célébrer Jésus wana. Pe ko libérer yo na alliance nyonso ya mabe oye bo mama ki na bomo ina yo na libota na yo na kombo na Yesu Masia. Eloko nazo senga yo Yesu na tongwa lelo eza kondima na yo. Zala attentif na ba instruction nyonso onzamba zo pesa na batinda minaye kati nesika oyo na ngolo na Yesu. Yawana na lingo telemesike zwami yo bien-aimé otomboli maboko likolo olobi na nsambe na lingi olobelanga lisusu loba na nsambe na lingi otalisa ngai bila kalima be nyonso oyo ebomba mabaliaso nyonso esalama na bomoi na ngai na libota na ngai na ndako na ngai oyo ezomemela ngai ba problème tikete nzambe na nzela ya mosali na yo olobela ngai na tongo lelo okangola ngai na tongo lelo na kombo na Yesu Masia tobondeli banso au nom de Jésus-Christ. Bondela bien-aimé tant tozali ko bondela tozobengisa mosali na nzambe Pasteur Modeste na ngolo na Yesu Masia. Bondela bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de l'éternité. Merci, Dieu de toute suffisance. Tu es incomparable, notre Père. Tu es redoutable dans tes œuvres. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu as fait des choses qui dépassent l'entendement des humains. Tu as fait des choses qui dépassent l'entendement des sages de ce monde. Tu as fait des choses qui dépassent les intelligents de ce monde. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu. Tu es tout pour nous. La source de notre existence, la source de notre souffle, la source de notre force, la source de notre intelligence, la source de notre savoir et la source de nos capacités. Tu es digne de recevoir nos acclamations. 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 Merci, Père.
Matondo papa. Merci. Matondo papa. Le chantre pour quelques minutes, vous pouvez aller gagner votre place. Vous allez revenir bientôt. Quel est le nom d'une journée de miracle pour ta vie? C'est une journée de la guérison pour ceux qui sont malades. C'est une journée de la délivrance pour ceux qui sont possédés. C'est une journée de la libération pour ceux qui sont captifs. Parce que les jours de sabbat, Jésus a redressé cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Et plusieurs miracles ont été opérés le jour du sabbat. Aujourd'hui, Jésus est présent en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Vous êtes bien habillés, bien coiffés. En tout cas, vous avez préparé la fête. Amen. Amen. Je vois tout le monde beau, belle. C'est la fête. Nous célébrons réellement notre foi. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prépare ton agenda, soit ton bloc-notes. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous commençons la lecture au premier verset. Nous allons descendre jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 38. Du premier au 11e verset. Vous pouvez aussi écrire Deutéronome chapitre 28, versets 30 à 31. Deutéronome chapitre 28, versets 30 à 31. Nous commençons la lecture avec le livre de Genèse. Est-ce que tout le monde qui a sa Bible à trouver est déjà à la page? Genèse, le livre du commencement. Je lis la parole au nom de Jésus. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait
vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ce frère. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous lisons Deutéronome. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 28, versets 30 à 31. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous les yeux, sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. 2 brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés, avant de décortiquer ces 2 passages que nous venons de lire, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un prend des liqueurs, il ne se rend pas compte des conséquences que ça peut causer dans son organisme, soit dans son corps. Amen. Amen. Je reprends. Lorsque quelqu'un prend de liqueur, il se voit au zénith, soit au top. Quand quelqu'un abuse à l'excès, il déconsidère tout le monde. Il voit tout le monde comme de petits qui n'ont rien. Mais il ne comprend pas ce que cela peut causer. Non seulement dans sa vie, mais également dans la société. Lorsque quelqu'un se prostitue, oubliant qu'il y a 2 maladies qui peuvent l'amener à la mort, il est emporté par des sentiments. Mais il oublie que le sida est là et certaines maladies peut l'acheminer à la mort. De la même manière, lorsque quelqu'un va dans la maison d'un féticheur, le féticheur lui présente le bonheur, mais il lui cache les conséquences qui sont derrière. Lorsque quelqu'un va se faire tatouer, si tu as des tatouages ce matin ici, après la prédication, il faut que tu passes pour qu'on prie pour toi. Si tu étais dans une maison quelconque où on t'a fait des incisions, après la prédication, passe pour qu'on prie pour toi. Parce que les conséquences de ce qu'on a injecté dans ton corps, tu ne les connais pas. Celui qui te faisait ces incisions ne te disait pas, ne t'avait pas dit qu'est-ce qui est entré dans ton corps, qu'est-ce qu'il mettait dans ton corps. Lorsque tu portes des incisions ou soit des tatouages, cela constitue un sceau, une marque. Et cela
Partout où tu peux aller, tu es facilement identifiable par le monde des ténèbres. Et partout où tu vas passer, ils savent que tu es le leur. Tu les appartiens parce que tu portes leur marque. Ils ont la facilité de détruire ta vie, de bloquer ta vie et de créer beaucoup de conséquences. Tu chercheras à gauche, à droite, de passer par là. Parfois, nous incriminons tout aux sorciers. Mais quand tu es parti te faire t'atuer. Quel est ce sorcier qui t'a mené là, dans cette maison, ou auprès de la personne qui t'a fait ces marques? Parce que tu voulais apparaître comme tout le monde. C'est le mode. Tu voulais être identifié. Effectivement, sache que le diable t'identifie. Je reviens maintenant dans notre passage. Judas va se retirer. Là où il résidait et habitait avec ses frères. Il va aller dans la ville Adullam. Et là, il va prendre une femme. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait les instructions de l'Éternel. Que Dieu les avait défendus de ne plus prendre les femmes cananéennes. Dieu les avait défendus de ne plus prendre en mariage les femmes étrangères. Mais Judas va se retirer. Il laisse ses frères. Il va ailleurs. Faire ce que Dieu n'avait pas demandé à son peuple. Il prend la femme. Il commence à mettre au monde avec cette femme. La Bible dit, lorsque son premier-né devint mature, adulte, c'est lui-même qui va encore aller prendre pour cette femme, pour son fils né, une femme. Et la Bible dit, ses fruits, vous savez, tout enfant qui naît sous le lien maléfique, né avec de malédictions, né avec des signes de malheur. Alors ces garçons, la Bible dit, il était méchant même aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel l'a tué. Judas ne s'arrête pas là. Il va approcher son deuxième fils. Il dit, comme ton grand frère est mort, alors approche-toi de la veuve. Tu la prends comme beau-frère. Avec elle, tu donneras naissance pour que la génération, ou soit la postérité de ton grand frère, continue à être vie. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ces garçons, connaissant que cette postérité ne lui appartiendrait pas, il dit à chaque fois, avant d'aller auprès de cette femme, il jetait sa semence par terre. Et quand il approchait la femme, c'est pour de simples plaisirs. Et la Bible dit encore que cela n'est plus par l'Éternel. L'Éternel le tua de nouveau. Ah, Judas regarde. Il dit maintenant, il me reste le petit garçon. Il va approcher sa belle-fille. Il dit, comme celui-ci est encore très gosse, je préfère que tu rentres d'abord dans la maison de ton père, jusqu'à ce que lui va grandir et il pourra t'approcher. Mais du fond de son cœur, il a fait peur que ce troisième garçon puisse mourir comme les deux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu n'es pas là où Dieu veut te voir, sache qu'il y a des conséquences qui vont arriver.
Dieu avait donné de l'ordre. Il avait donné les ordres aux enfants d'Israël. Vous allez habiter une terre que j'avais promis à vos pères Abraham, Isaac et Jacob. Mais dans cette terre, vous ne prendrez pas les filles de cette terre en mariage. Mais Juda va se permettre de faire un accord avec le peuple que Dieu les avait descendus. Chaque fois que tu vas dans la maison d'un occultiste, tu vas faire des accords avec le monde des ténèbres. Et pourtant l'Éternel, ton créateur, t'a défendu de le faire. Combien d'entre nous sommes ici présents, sommes allés dans les maisons de marabouts, de magiciens, des enchanteurs, des occultistes? Et quand tu es entré dans cette maison, tu sais ce que tu as laissé dans cette maison. Est-ce que tu sais ce que tu étais sorti avec dans cette maison? Il y a une marque qui a été mise sur toi en sortant. Il y a tous les sorciers. Voilà la bête à battre. Voilà la personne à détruire. Parce que la porte est ouverte. Juda a ouvert la porte. Les conséquences qui tombent dans sa tribu, dans sa famille, lui-même en est l'auteur. Parce qu'il est allé faire des accords avec une femme étrangère. Quelque chose qui avait de plus à l'Éternel. Une fois que nous péchons, nous signons des accords. Et sache que tout accord qui est contraire à la parole de Dieu ne laisse pas la personne qui les a signés impunie. Tout accord qui est contraire à la pensée de Dieu attire toujours des conséquences dans la vie de la personne, ou soit dans la postérité de la personne qui en a signé. Juda n'était pas mort, mais ce sont les enfants qui ont commencé à partir très tôt. Le vendredi, nous avons parlé de quelques conséquences. Nous avons dit il y a la division qui va être semée, mais aussi la mort précoce. C'est ce qui est arrivé avec les enfants de Juda. L'auteur est resté vivant, mais ce sont des enfants qui étaient victimes. Papa, maman, lorsque tu poses des actes, pense à l'avenir de tes enfants. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que cela pourrait attirer dans la vie de ta postérité. Qu'est-ce que cela peut amener dans la vie de tes enfants, de ton vivant ou après ta mort. Souvent ceux qui font, qui signent des accords, ne subissent pas les conséquences, mais les générations futures, ce sont eux qui tombent victimes de beaucoup de conséquences. Amen. C'est pourquoi Jérémie a dit, nos pères ont péché, mais c'est nous qui subissons, c'est nous qui sommes punis. Ils sont partis, ils ne sont plus là, mais le malheur nous poursuit nous autres qui sommes innocents. Lorsqu'ils péchaient, nous n'avons pas participé dans leur péché, et voilà, maintenant nous subissons. Parents, réfléchis quand tu poses des actes. Examine ta conduite. Examine tes actes. Dis, pose-toi la question. Après ma disparition, quel sera le sort de mes enfants? De tous les actes que je pose, de mon comportement, de mon attitude, quel sera le sort de mes enfants? Juda, il a fallu que les enfants l'enterrent. Lui qui avait déjà dépassé l'âge, mais celui qui commençait à enterrer les enfants, qui était encore à fleur d'âge. Amen.
Et je vais vous dire un élément encore très important. Lorsqu'une famille vit sous les alliances maléfiques, la désobéissance et l'insoumission s'installent dans cette famille. Vous verrez des filles ne pas obéir à leur maman. Des garçons se rebeller même contre leur père. La désobéissance et l'insoumission s'installent. La preuve ici, la Bible dit c'est deuxième garçon. Il dit, bien que mon père m'impose de prendre cette veuve en mariage, mais moi je ne ferai plus d'enfant avec lui. Aux ordres de son père. Il n'a pas obéi. Il n'a pas obtempéré aux instructions de son père. Et la Bible dit, il jetait sa semence par terre, ne voulant pas faire deux enfants avec cette femme. La désobéissance, l'insoumission s'installe dans cette famille. J'ai déjà vu une fille dire à sa maman, tu me reproches que je me prostitue, mais toi qu'est-ce que tu fais? Une fille, ça met de l'eau aux yeux. Elle le regarde, elle fixe sa mère. Qu'est-ce que tu vas me dire? Quel conseil tu vas me donner? Toi-même, tu as combien de concubins? Et tu me défends, tu m'interdis. Pourquoi? Là où toi-même, tu proviens. C'est ce qui est à la base. Tu vas t'en prendre à cet enfant. Mais avant de t'en prendre en elle ou en lui, regarde d'abord ta fille. Amen. 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 Il avait violé cette loi. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Chapitre 28. À partir du 30e verset, la Bible dit, je peux commencer au verset 29. Verset 28, nous allons descendre. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tout le jour opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton pain sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ici c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il dit, Moïse, écoute, il faut que tu parles à ce peuple parce qu'ils ne comprennent pas de là où ils viennent, de là où ils sont sortis. Ils commencent à tourner leur regard vers les idoles en abandonnant moi l'Éternel, le Dieu créateur. Ils désobéissent aux préceptes et aux commandements que je les avais prescrits. Voilà maintenant ce qui va leur arriver. Écoutez, tout accord avec le monde de ténèbres signifie désobéir à la recommandation de Dieu ou soit à la parole de Dieu. Celui qui se met d'accord avec le diable ou celui qui est au service du diable désobéit à son créateur. Et maintenant Dieu commence à annoncer. Il dit, ce qui va leur arriver. Il dit, l'Éternel te frappera de délire,
et d'aveuglement et d'égarement. Combien de gens parmi nous, apparemment, quand tu voulais regarder, oui que c'est une personne responsable. Mais regardez les actes que la personne est en train de poser. Tu peux te poser des questions. Est-ce que vu son âge, cette personne peut se retrouver encore dans cette situation? Peut se comporter de la sorte? Oui. Pourquoi? Pour avoir désobéi, pour avoir abandonné Dieu et emprunté d'autres voies, pour aller consulter le devin, le féticheur, les occultistes, Dieu va le frapper d'aveuglement. Là où tout le monde voit le mal, lui verra que c'est un bien. Et il va s'embourber dans le bêtise et dans le mal. Toute alliance maléfique amène des gens dans l'aveuglement, dans l'égarement. Vous allez quitter la bonne voie et suivre de mauvaises voies, pensant que tu es dans le bon. Et pourtant, tu es en train de creuser toi-même ta propre fosse. Vous savez, quand on commence à creuser une fosse, à la surface de la terre, tu vois comme s'il n'y a rien. Il n'y a même pas de danger. À quelques centimètres, tu dis bon, il n'y a plus de danger. Mais lorsque mais après quelques années, si on vous racontait l'histoire de cet homme, c'était plus malheureux. Pourquoi? La source de cet argent n'était pas bonne. Les accords qu'il a fait avec le monde des ténèbres a réclamé tout ce qu'il avait eu. Bien-aimé, tout ce qu'on gagne dans le mauvais sens disparaît aussi d'une manière que tu n'arriveras pas à comprendre. Amen. Ici à Yolo, je vécu avec une famille. La fille ne prie avec nous. Le papa avait beaucoup de maisons, beaucoup de parcelles. Mais ce sont des parcelles qu'il avait achetées avec l'argent de sang. Après sa mort, la mort de leur maman, ils ont commencé à vendre le parcelle. Ils ont vendu la première parcelle. Ils se sont partagés de l'argent. Tout le monde qui a eu sa part n'a pas prospéré avec ça. Un garçon qui allait vers Maindombe acheter ses histoires, tout a été noyé dans la balinière. Et l'autre qui était ici, rien, il a commencé d'un petit commerce. Et la fin se retrouvait par terre. Il n'y avait rien à la main. Ils ont vendu la deuxième parcelle. Ils ont vendu la troisième où ils habitaient. Et la finalité, ils sont allés acheter une petite parcelle à leur maman dans une zone marécageuse. Et cela aussi a précipité la mort de leur maman. Quelqu'un qui vivait dans une maison de luxe va se retrouver dans une petite bicoque où l'eau sort sous sol. Elle était décédée. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu es sous les alliances maléfiques, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Chaque jour, pose-toi la question de savoir le fondement sur lequel ta vie est bâtie. Il continue à dire, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Combien de gens pleurent? Mais en réalité, quand vous regardez dans leur famille, ils ont quand même des hommes et des femmes bien positionnés. Mais leurs cris ne sont pas écoutés. Amen. Leurs cris ne sont pas écoutés. La Bible dit, tu seras dépouillé. Et personne ne te viendra en aide ou ne viendra te secourir.
il n'y aura personne pour te secourir. Peut-être c'est ce que tu es en train de vivre. Mais je te dis ce matin, il y a un homme qui est capable de te faire sortir de cet état, de cette situation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu renonces, si tu reviens auprès de lui, peu importe les années, peu importe le mois, peu importe le temps que cette situation a duré, Jésus est capable de te faire sortir. Alléluia. Tu auras une fiancée, mais un autre homme couchera avec. Je connais une fille d'une famille qu'on avait de très bonnes relations. Un monsieur responsable est venu l'attendre la main. Dit, je vais te prendre en mariage. La sœur va appeler son ami. Elle présente à son prétendant. C'est mon ami intime. Mais un jour, son ami va voir ce prétendant. Lui dit, pourquoi tu es tombé dans un mauvais choix? Tu n'auras plus la joie. C'est une prostituée de haut niveau. Il y avait la communication à tout moment. D'un coup, la sœur commence à constater le monsieur qui l'appelait chaque soir ne l'appelle plus. Si elle appelle, ça peut sonner, il ne décroche pas. Quelques jours après, elle va apprendre que ce monsieur-là est allé doter son ami. La Bible dit, tu auras la fiancée, mais quelqu'un d'autre qui va la prendre. Nous devons faire attention. Prenons pas la vie spirituelle avec légèreté. Va dans la profondeur. Écoutez, prends le temps de réfléchir. Pourquoi notre grande sœur a échoué dans son mariage? Pourquoi elle a divorcé? Cherche à connaître les causes. Pourquoi celle qui venait après elle a divorcé également? Pourquoi les déceptions se succèdent dans notre famille? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Peut-être vos grands-parents, vos parents ont signé des accords en disant personne ne fera 10 ans dans les mariages. Ça peut bel et bien commencer, mais la finalité, la réalité, vous vous mariez bonnement, en bonne Dieu fort, mais cherchez les enfants. Vous allez à l'hôpital, faites examiner. Le médecin qui vous dit, vous n'avez pas de problème. Mais vous rentrez à la maison. Là, les enfants ne viennent toujours pas. Et pourtant la Bible dit, ouvrirai-je le sein maternel? Dis-moi l'Éternel, pour la laisser ne pas enfanter. Bien aimé, il y a des gens qui se disent, bon, ça écoutez, il y a des choses où ça n'engage même pas Dieu. Il faut que toi, tu te révoltes. Tu te révoltes. Conformément aux Écritures et à la parole de Dieu. Je suis une femme. Et pourtant la Bible dit, Dieu a déclaré en disant, il n'ouvrira pas mon ventre pour que je sois stérile. Alors pourquoi je dois vivre cette vie de la stérilité pendant que je suis marié?
Je vais me révolter en tant que femme. Cherchez Dieu dans la dimension la plus élevée. Il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Combien d'avortements as-tu déjà fait? Est-ce que tu connais la cause? Troisième malédiction, ou soit conséquence. La Bible dit, tu bâtiras la maison, tu ne l'habiteras pas. Combien ont acheté des parcelles mais n'ont pas joui avec ces parcelles? Ils sont morts. Ce sont d'autres personnes qui viennent jouer avec cette maison, avec cette parcelle, qui n'ont pas souffert pour que ça soit acheté. Les alliances maléfiques. Je déjà fille de foyer. L'homme et la femme ont commencé les réunions dans la pauvreté, dans la souffrance. Mais d'un coup, ils sont bénis. La vie est épanouie. Et c'est le jour où le divorce s'est consommé. La femme ne jouit pas de tout le bonheur. La souffrance qu'elle a endurée avec cet homme. Peut-être c'est elle qui supportait même les études de cet homme. Je connais une femme qui prenait l'argent de ses parents pour payer les frais académiques à l'IPEN. L'homme était d'une famille très misérable, pauvre. Mais il avait le souci d'étudier. Sa fiancée, ils étaient encore fiancés. D'ailleurs, ne proposant, pas encore de fiancée. Sa proposante lui a dit, n'arrête pas, n'interromps pas tes études. Je vais te secourir. Continue à étudier. C'est la femme qui a amené de l'argent. On va payer. Jusqu'à ce que le Messie a fini son deuxième cycle. Quand il a terminé, il a commencé, il a fait sa spécialisation de journalisme. Il travaillait à la radio, à la RTNC. Après un temps, à l'entrée de l'AFDEL, il a été dépêché à la présidence. Le premier voyage, il est venu avec une grande somme d'argent. Ils ont acheté la maison à Kimbangu. Quelque temps après, les choses évoluaient. Mais pendant que maintenant l'argent était là, l'homme ne sentait plus encore la femme. Il fait un voyage en Europe. Il y a le coup de fil, un appel. C'est une femme qui parle avec le téléphone de son mari. Tu es quel genre de femme? Tu ne sais même pas entretenir ton mari. C'est moi qui est en train maintenant de mettre le soin dans le parti intime. Tu es quel genre de femme? Une sale femme. L'homme a oublié qu'il n'avait personne dans sa famille qui pouvait payer pour lui les frais académiques. Mais cette sale femme s'est sacrifiée pour qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Écoutez, ce n'est pas de sa faute. Mais les alliances, les liens qui étaient là devraient s'imposer. Que cela soit ainsi. C'est pourquoi nous devons faire attention. Mes frères et sœurs, surtout vous les femmes, vous les sœurs, le mariage, ce n'est pas la fin de toute chose. Tu peux bel et bien te marier, mais pour ne pas être heureuse. Si tu ne tires pas attention, si tu ne cherches pas Dieu. Et je dis à vous les jeunes garçons, jeunes filles, celui qui ne sait pas vaincre l'impudicité lorsqu'il est célibataire, même quand il sera marié, il ne va plus le vaincre. Commence à les combattre pendant que tu es encore célibataire. Et dis pas non, je fais encore la vie. Quand je vais me marier, je vais arrêter. Tu vas continuer cela même dans ton foyer. Combien de femmes se prostituent, mais étant mariées,
Combien des hommes prennent des tiroirs et des bureaux étant mariés? Tu auras la vigne. Tu n'en mangeras pas le fruit. Beaucoup de gens. La Bible dit ceci. Le salaire d'un pécheur passe dans une poche trouée. C'est-à-dire tu mets l'argent. Quand tu continues ta marche, l'argent est déjà resté. Tu te dis, il y a encore j'ai de l'argent. Mais quand tu arrives là où tu devrais répondre à un besoin, tu mets la main dans la poche, il n'y a rien. C'est déjà parti. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu es sous les alliances maléfiques, les conséquences c'est que tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. J'ai travaillé avec un garçon. Je dis, ce garçon était un génie en informatique. Un garçon qui savait bien manipuler l'ordinateur. Mais ce garçon, le jour de la paye, dès qu'il passe à la banque, il retire son argent. Il ne rentre pas à la maison. Il va le rester quelque part où on vend le Lutuko. Il fait là-bas 3-4 jours. Et pendant ces 4 jours, même au service il ne vient pas. Dès qu'il va vider tout cet argent, il rentre à la maison. Il commence à supplier. Il était marié. Cherche-moi les transports. Les liens. Les alliances maléfiques. Alors un jour, j'ai eu le temps de m'entretenir avec ces garçons. Je l'ai appelé, je priais. J'ai dit, moi, je lui pose la question. Raconte-moi d'abord l'histoire de ta famille. Quelle était la vie de ton père? C'est alors il va me dire, son père était un soulard de haut niveau. Et il était mort sous les états de l'alcool. La même vie que ces garçons étaient en train de mener, c'est la vie que son père aussi menait. Quand son père touchait de l'argent, il pouvait faire une semaine, il ne rentrait pas à la maison. Est-ce que vous comprenez les accords, les conséquences? Tu auras une vigne, mais tu n'en mangeras pas de fruits. Tu peux avoir un bon salaire, mais tu ne sauras pas t'organiser. Ceux qui ont 10 salaires s'organisent, ils achètent de terrain, ils construisent, mais toi, ton argent va s'envoler. Ce sont des conséquences des alliances maléfiques. Il continue à dire, ton paix sera égorgé sous tes yeux. Et tu n'en mangeras pas. Tu es propriétaire d'un menu au petit bétail. Je donne un petit exemple. Combien de nos frères qui sont à l'Est, leurs baies sont égorgées sous leurs yeux. Ils n'ont plus la possibilité de manger même la chair de leurs propres baies. Le rebelle s'en approprie. Ils tuent ce baies sous leurs yeux. Ils n'ont rien à dire. Et la Bible dit que baies seront égorgées sous tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne mangeras pas la chair. Et pourtant, celui qui a son menu bétail ou gros bétail, c'est qu'un jour il peut manger la chair d'une brebis, d'un bœuf, parce que ça lui appartient, ça lui revient. Celui qui élève
qui fait l'élevage a droit de manger ce qu'il élève. Mais ici la Bible te dit, plus tu es sous les alliances maléfiques, tu ne mangeras pas la chair de tous ceux que tu es en train d'élever. Mais tu verras les autres personnes sous tes yeux égorger cela. Mais toi le propriétaire. J'étais à Nyonzo, à 190 km de Kalemi, de la ville de Kalemi. Alors il y a une période où les pygmées se sont soulevés. Ils brûlaient le village de Bantou. Quand ils arrivaient, là où il y avait deux baies, ils commençaient à tuer le bœuf. Vous pouvez prendre la cuisse d'un bœuf, vendre ça à 3000 francs. Parce que quelqu'un qui vit dans la bourse, il ne connaît même pas la valeur de ça. Il vend ça à un prix dérisoire. Pour lui, le problème c'est quoi? Qu'il ait même 10 000 francs pour s'acheter de bidons de liqueur. S'enivrer. C'est ça son objectif. Et les gens fouillaient, abandonnaient leur menu au petit bétail comme ça. Sous mes yeux. Je vis cela. Bien aimé. Vous savez, lorsque vous abandonnez la foi de Dieu pour aller t'allier avec d'autres divinités, d'autres sources ou d'autres forces, les conséquences seront énormes dans ta vie et dans ta postérité. Il y aura toujours des répercussions qui vont s'en suivre. Il continue à dire, ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Combien de gens qu'on a ravis, le bien de valeur, cela est parti ou sont partis. Ils les ont perdus comme ça. Combien de choses as-tu déjà perdu? Peut-être ce que je suis en train de dire t'arrive souvent dans la vie. Mais tu es le bienheureux et la bienheureuse. Parce que tu es devant celui qui change l'identité des gens, qui renverse la situation, qui résout le problème. Oui, peu importe, les aînés ont enduré. Mais le choix que tu as fait d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur va te faire sortir de ces alliances maléfiques. Tu pourras encore récupérer, tu pourras encore retrouver tout ce qui t'a été ravi. Parce que Dieu dit, je te restituerai tout ce qu'on t'avait pris. Amen. C'est de l'Éternel. Tu les as perdus parce que tu étais sous les alliances maléfiques. Tu étais sous une autre autorité. Maintenant que tu reviens auprès de Jésus, c'est notre pouvoir qui va s'exercer pour attirer auprès de toi ce que tu avais perdu, pour te ramener ce que tu avais perdu. Il continue à dire, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Combien de gens parmi nous, chaque année, ils perdent des gens dans leur famille, mais ils n'ont rien à faire. Parce qu'il y a un monsieur, il y a une dame qui a signé de pacte.
pour qu'elle reste riche dans la famille, il faut chaque année sacrifier une personne. Et vous autres qui sont pauvres, vous allez, personne ne peut dire. Même si on vous dit que c'est elle qui est en train de faire ça, parce que c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous habille, c'est lui qui fait étudier vos enfants. Vous n'avez pas de mots à dire. Dis, vos filles et vos fils vous seront enlevés et iront dans le main d'un autre peuple. Et vous serez sans force pour réagir. Lorsque quelqu'un ne sait plus revendiquer ses droits, sache qu'il est sous la domination d'une autre force. Écoutez, le droit ne se négocie pas, mais le droit se réclame. Je ne peux pas négocier pour ce qui me revient, qui m'appartient, mais j'ai le pouvoir de réclamer cela. Amen. Je ne peux pas négocier avec un sorcier à cause de mon héritage. Je ne peux pas négocier avec lui. Ce que je dois faire, lui imposer les ordres, de libérer, d'abandonner, de me retourner ce qui me revient, parce que c'est mon droit. Amen. Lorsque quelqu'un est sous les alliances maléfiques, il n'a plus la force de réclamer ses droits. Il n'a plus cette force. Ne peut le faire que celui qui a la force de l'Éternel. Amen. Dis sous vos yeux, vous verrez vos fils et filles partir en esclavage, mais vous n'aurez aucune force de le récupérer ou soit d'interdire à ceux qui le prennent de ne plus faire cela. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-le, révolte-toi ce matin. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-le, révolte-toi ce matin. Ne négocie pas avec tes ennemis. Réclame ton droit. Impose ton autorité. Impose-toi pour tes droits. Ma soeur, les années sont en train de partir. Le premier fiancé est venu, il est parti. Le deuxième est venu, il est parti. Le troisième est venu, il est parti. Et toi, tu es là en train de dire c'est la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? Toi, parle à ton Dieu. Il n'y a pas une femme sans homme. Je suis déjà l'âge de me marier. Je dois vivre chez moi. J'en ai marre avec cette vie. Amen. Ah, ça ça va, diable, la zone s'occupait bien. Gabriel Sogaye. Je vais aller au mon on a maquillage. Mais deuxième jour, à mon masque, et il y a coco moko, il y a 115 ans. Et puis, Nengaso Kende, Lipela, nous avons prié pour une sœur. Cette fille a été initiée dans la sorcellerie à l'âge de 8 ans. Mais le jour où elle est arrivée, quelle est la mission qu'on lui avait confiée? C'est de faire tomber, séduire les serviteurs. Ouais. C'était sa mission. Elle sillonnait les églises. Lorsqu'elle constate que le révérend Denis, c'est un homme appelé par Dieu, ouais, par Dieu, une fois tombé avec cette fille, c'est fini. C'est sa mort. Et c'était la fille que cette fille était en train de mener. Un jour, écoutez, nous sommes à Tikapa. Un dimanche comme celui-ci, j'étais en train de prêcher. Je vois une fille entrer. Quand elle est entrée, elle a fait le visage d'une fille. Mais plus elle avançait, c'est comme si elle changeait de forme. Je prêche. Je prêche. À la fin, je dis à tout le monde de se tenir debout. Je dis, nous allons fermer les yeux et prier.
La fille est restée les yeux ouverts. Elle a quitté là où elle était. Pendant ce temps de la prière, il y avait une place vide devant. Elle est venue jusque là. J'ai dit aux gens, priez. Parce que je sens une très mauvaise présence ici. Pendant qu'on était en train de prier, elle est tombée. Les manifestations ont commencé. J'ai dit aux intercesseurs, vous la prenez, il y avait une permanence. Faites-la entrer dans la permanence. On va continuer son travail, son service après. On termine le culte. Après le culte, nous sommes dans la permanence. On commence à prier. Mais c'était terrible. C'était terrible. Les démons ont commencé à parler. Comment elle a été initiée. Et la mission qu'on l'avait confiée. Elle ne cherchait pas des hommes inutiles. Mais les serviteurs appelés par Dieu. Établis par Dieu. C'était ça sa mission. Le faire tomber, c'est tout. Elle commence à citer les noms. Effectivement, des hommes de Dieu qu'on a connus, qui étaient vraiment appelés, qui servaient Dieu avec crainte. Par une simple distraction, ils sont tombés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses auxquelles nous devons nous révolter. Lorsque tu commences à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ne dis pas, ne continue pas à dire c'est la volonté de Dieu. Non, révolte-toi. 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 Pourquoi tu dois rester sans force? Et pourtant l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque mon cœur est attaché à Jésus, ma faiblesse spirituelle, physique plutôt, sera comblée par la force spirituelle. Amen. La force spirituelle redonnera la force à mon corps physique. Amen. Les conséquences d'une famille sous les alliances maléfiques, c'est la diminution de leur force. Ils perdent la force. Tous les membres de cette famille perdent la force. Ils ne peuvent pas résister devant les attaques, devant les ennemis, devant leurs adversaires. Ils deviennent de plus en plus faibles sur tout le plan. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, ils deviennent faibles. Avez-vous jamais vu un enfant qui priait à l'école? À un certain moment, mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui arrive. Il devient incapable de faire même de petits calculs. Non. En tant que parent, il faut avoir l'œil spirituel, devoir et comprendre ce qui est à la base de la dégradation de l'intelligence de ton enfant. Amen. Tout enfant qui a l'avenir, qui a l'étoile de Dieu, devient le cible du diable. À tout moment, il est attaqué. Écoutez, quand tu constates cela, la solution, ce n'est pas de frapper cet enfant. Mais la solution, c'est de prier Dieu et encourager Dieu. Faire des déclarations positives sur la vie de cet enfant. Sinon, toi, tu n'es pas médiocre. Tu es intelligent. Mais je sais qu'il y a une petite distraction qui est entrée dans ta vie. L'année prochaine, tu vas faire le maximum. Tu feras de bons résultats. Tu pries, tu l'encourages. D'étudier, de lire. Et non de dire, je ne vais plus encore payer le minéral pour toi. Je gaspille mon argent pour rien. Quand tu dis ça, le diable acclame. Nous avons réussi. Nous gâchons complètement la vie de cet enfant. Il ne soit rien dans la société. Et pourtant,
C'est un enfant qui devrait être grand. Ou une grande dame dans l'avenir. Mais du fait que vous, parents, vous n'avez pas eu l'œil ouvert spirituellement, et vous avez facilité la tâche au diable de détruire la destinée de cet enfant. Amen. Il continue à dire, le peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol. Bien-aimé, je vis une famille. À chaque fois que le papa touche son salaire, c'est le jour où on arrête un membre de la famille. Il faut qu'il dépense tout cet argent à payer les avocats jusqu'à ce que tout va finir. Si ce n'est pas le cas, le jour où il touche son salaire, il y a un cas de décès qui tombe dans la famille. Il est obligé de dépenser tout cet argent, s'occuper des obsèques jusqu'à la fin. Il se retrouve à la fin main vide. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque la famille est sous les alliances maléfiques, ce sont d'autres personnes qui mangeront le fruit de leur sol. Amen. Tu dois te révolter, ma soeur, mon frère. Pourquoi seulement? Si je n'ai pas l'argent, il n'y a pas le cas de décès dans ma famille. Le jour où je touche l'argent, c'est le jour où quelqu'un meurt. Quand je n'ai rien, il n'y a plus de cas d'arrestation. Seulement quand je touche quelque chose dans mes mains. Oh, ton grand frère est arrêté. Ton petit frère est arrêté. Ta sœur là-bas a des problèmes très sérieux. Il faut que tu interviennes. Sinon, elle va aller en prison, à la prison centrale. Si tu ne fais pas quelque chose, elle va se retrouver dans la prison centrale. Tu es obligé. C'est ma grande sœur. Je ne vais pas la laisser souffrir. Tu sors tout ce que tu as. C'est-à-dire tu deviens incapable de réaliser tes projets. Tu deviens incapable de stabiliser ta propre vie. Tu deviens instable dans la vie. Les alliances maléfiques créent l'instabilité dans la vie des gens. Créent l'instabilité dans les familles. La famille ne sera jamais stable. L'homme ou la femme ne sera jamais stable. L'instabilité dans le foyer. L'instabilité dans tous les domaines s'installe. Ne restez pas dans le fondement des alliances maléfiques. Parce que vous ne vous organiserez en aucun jour. Vous savez, je vis beaucoup d'hommes. Pendant qu'il est en train de se préparer, réunir des petits moyens pour qu'il aille doter. C'est la période où un problème grave se pose dans la famille. Donc il est obligé de sortir tout ce qu'il économisait. Le mariage qui devrait se faire, nous sommes au mois d'août, au mois de septembre, sera maintenant reporté l'année prochaine. Et quand on arrive l'année prochaine, ce sont les mêmes phénomènes qui se répètent. Il y a encore un autre problème. Soit son père meurt, il est obligé de sortir tout ce qu'il a sans discerner là où le diable est en train de l'amener. Ce sont les conséquences des alliances maléfiques. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te tenir debout. Ce que je fais aujourd'hui, en tant que parent,
peut avoir des répercussions dans la vie de mes fils et filles. Peut-être c'est que toi tu vis aujourd'hui. C'est la conséquence des accords que tes parents ou tes arrière-parents ont fait. Ça peut être aussi tes propres accords. Si tu es ici parmi nous, tu t'es fait tatouer. Tu as des tatouages dans ton corps. Avance ici, on va prier pour toi. Tu étais dans la maison d'un occultiste, d'un enchanteur, où on t'a fait des incisions. Si tu es là, n'aie pas honte. Avance, on va prier pour toi. Qu'on détruise cette marque de l'ennemi sur ta vie. Je l'ai dit, lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent un sceau, une marque de la servitude. Ça peut attirer même la mort. Donc tu deviens esclave. Tatouage, incision. Avance si tu es là. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi c'est devant mon Père. C'est devant mon Père. Tu as la marque, tu te fais identifier partout. Tu peux changer les adresses. Tu peux changer le continent. Tu peux changer le pays. Mais puisque tu portes la marque, le malheur te poursuivront partout. Et tu seras identifié partout. Nos yeux fermés. Les chants entre vous pouvez prendre place. Nos yeux fermés. On t'a fait des incisions parce que tu avais le problème de la maternité. Tu es allé voir un féticheur et celui-là t'a fait des incisions, celle-là. Elle a appliqué la poussière sur ton corps pour que tu puisses concevoir. Tu ne sais pas ce qu'il a semé dans ton corps. C'est pas ce qu'il a mis en toi. Tu avais un problème. Tu es allé voir un féticheur. Il t'a fait des incisions. Oh non, parce que nous perdons beaucoup de gens chaque année dans la famille. Alors, je sens comme si c'est mon tour. J'ai besoin de la protection. La protection ne vient pas des sorciers ou des enchanteurs. Le vrai protecteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu es là, j'insiste, avance, on va prier pour toi. Si tu es là, ne viens pas regretter après. Ici, j'avais écouté. Parce que cette marque-là permet au diable à mettre sa main sur ta vie, sur tout le plan et dans tous les domaines de ta vie. Le chantre, vous avez la parole. J'invite le révérend pour la prière de ce peuple. Nous sommes concentrés. Sois concentré. Le chantre. Le vos nommés. Merci, Père. Lokola Esther na yeko monela pona libota Jésus, nanga. par la puissance de Dieu, Lokola Esther je détruis par le sang de l'agneau. Je détruis par le sang de l'agneau toute marque de moyen dans ta vie au nom de Jésus. Je la détruis maintenant par le feu de l'Éternel. Et que tout ce qu'on a introduit dans ta vie soit détruit par le feu. Maintenant au nom de Jésus, sors du contrôle de l'ennemi. Sors du contrôle de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Je détruis par le sang de l'agneau toute marque de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Sois libéré ce soir. Que tout ce qu'on a mis dans ton corps te libère maintenant. Je dis qu'il te libère au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Père des grâces. Et toute marque de l'ennemi soit détruite par le feu. Que tout ce qu'on a mis dans ton corps soit détruit ce soir. Au nom de Jésus.
Merci Jésus. Élève tes mains. Commence à réaliser ce que tu vis. Pendant qu'ils sont en train de chanter, examine ta vie. Yesu ozali wapi? Yesu ozali wapi? Yesu tolingi tokumisa yo Yesu Ozazambe ya bubu inanga Ozazambe ya libota nanga Hallelujah Yomana yo yangwe koko kisama Kaina kotatela yo Ozazambe ya bubu inanga Ozazambe ya libota nanga Hallelujah Yomana yo yangwe koko kisama Kaina kotatela yo Yolobaki soki andimeli yo nakobika ye dana libota nanga Yesu nzambe nanga Jésus, sala examine ta vie. sala Rentre en toi. na yebi ozoyoka na yebi ozomona ngai zembola loboko sala tolingi tokumisa yo Yesu Ozazambe ya bomo inanga Ozazambe ya libota nanga Liloba na yo yangwe koko kisama amen Kaina kotatela yo Ozazambe ya bomo inanga Ozazambe ya libota nanga Liloba na yo yangwe koko kisama amen Kaina kotatela yo Nos mains levées. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci Seigneur pour ta parole? Élève la voix, commence à remercier Dieu pour sa parole ce matin. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, je te dis merci pour ta parole ce matin. Tu m'as révélé beaucoup de choses qui étaient à la base des échecs de ma vie, de la destruction de ma vie, de la déstabilisation de ma vie, de l'instabilité de ma vie. Je te dis merci pour cette parole. 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 Dis merci à ton Père. Dis merci à ton Dieu. Banda kopese merci na tongo alelo. Pour la révélation ici ka oyo. Ozo pese merci pour la mokolo. Ya lelo na révélation na ye. Na kombo na Yesu Masi. Élève tes mains. Nous allons prier. Dis Père, tu es le Dieu de la stabilité. Et moi, qui suis créé à ton image, à ta ressemblance, je ne veux pas
continuer à vivre dans l'instabilité. C'est pourquoi tu vas détruire tout ce qui est à la base de l'instabilité de ta vie. Il y a des gens qui ont de l'instabilité sur le plan sexuel. Il y a des gens qui sont instables sur le plan financier. Il y a aussi certains parmi nous qui sont instables sur le plan matériel. Sur le plan intellectuel, ils sont plus stables. Alors tu vas détruire tout ce qui est à la base de l'instabilité de ta vie. Sur tout le plan et dans tout le domaine. Élève la voix, commence à détruire cela. Élève la voix, commence à détruire cela. Élève la voix, commence à détruire ce qui est à la base de ton instabilité, de ton instabilité sexuelle, ton instabilité financière, ton instabilité matérielle, ton instabilité intellectuelle, ton instabilité relationnelle. Élève la voix, détruis cela. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Détruis, détruis, détruis. L'instabilité dans tout ce que tu fais. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Par le nom puissant de Jésus. Père, tu es le Dieu de la stabilité. Tu vis dans la stabilité. Tu m'as créé pour vivre dans la stabilité. Mais le diable est venu avec sa ruse, tout détruire, tout renverser, pour que je sois instable comme lui. Au nom puissant de Jésus. Mais j'ai écouté ta parole. Ce matin, j'exerce le pouvoir que tu m'as donné. Détruire tout ce qui est à la base de mon instabilité, de l'instabilité de ma vie. Je le détruis ce matin. Par le nom puissant de Jésus. 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 Esprit non, pourquoi ma famille doit être instable? Personne n'est possédé dans ma famille. J'ai détruit ce matin ce qui rend ma famille instable, ce qui est à la base de l'instabilité de ma famille. Je le détruis ce matin. Je le détruis ce matin par le nom puissant de Jésus. Non, c'est vraiment beaucoup. Il y a fondement, il y a instabilité. Il y a vie dans ngai. Na tongo ya lelo. Na bébusi yango par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Na iko bébusi alliance nyonso. Accord nyonso. Où est le fondement? Où est la source d'instabilité? Il y a vie dans ngai. Na tongo ya lelo. Ezalani les sans effet. Merci. Matondo. Lève ta main. Maboko n'est pas inentendé. Lève ta main. Maboko na biso pas inentendé. Lève ta main. Maboko na biso pas inentendé. Par le sang de l'agneau, na makila moi la pate. j'annule na bobi tout accord volontaire, involontaire, qui est à la base de l'instabilité dans la vie de chaque personne ici présente. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Que tout accord volontaire, involontaire, qui est à la base de l'instabilité dans l'un ou l'autre domaine de ta vie, soit annulé maintenant. Soit annulé maintenant. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Indolo kudolo baba kana na bala baba shinta. Indala kana na baba kana na bala baba. J'annule maintenant. J'annule maintenant. J'annule maintenant. Lève tes mains, reste concentré. Tout accord volontaire, que ce soit involontaire, qui est à la base de la malédiction, de l'échec, de l'envoûtement, des mauvais sorts dans votre vie, je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant par le sang de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus.
Que toute malédiction venant de ces accords soit détruite maintenant par la croix, par la croix, par la croix, au nom de Jésus. Je détruis ce matin. Je détruis ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute œuvre maléfique, toute puissance satanique, ici de ces accords, ici de ces accords, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour toute personne qui a consulté le monde des ténèbres, qui a consulté le monde des ténèbres. Père, je brise cette alliance. Je brise cette alliance ce matin au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Et j'ordonne à tout esprit de contrôle de libérer toute personne, l'esprit de surveillance. Je te chasse maintenant. Maintenant, libère, libère, libère toute personne que tu contrôles, que tu surveilles. Accorde cette alliance au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Et j'ordonne que tu sortes de cette alliance. J'ordonne que tu sortes de cette alliance maintenant. Maintenant, que ta vie sorte maintenant de l'emprise du diable, du contrôle du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le sang de l'agneau te purifie maintenant. Laisse que le sang de Jésus te lave maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, l'esprit de réclamation, toi qui réclames leur vie, accorde ces alliances. Je te présente le sang de l'agneau, le sang de Jésus qu'il a payé pour acheter leur vie. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Je t'ordonne maintenant d'arrêter tes actions, d'arrêter tes œuvres dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare maintenant par le sang de l'agneau, libéré de tous ces accords. Je le déclare maintenant, libéré de tout contrôle, de toute surveillance démoniaque et satanique. Je le déclare ce matin, libéré de toute instabilité. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Sois stable, sois stable, sois stable, spirituellement, matériellement, financièrement, professionnellement, même si sur le plan de santé, sur le plan conjugal. J'ordonne que tu sois stable dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur de grâce. Amen.